De Kinshasa vers Goma, Didier Reynders, ministre belge des Affaires étrangères, a indiqué à la presse, au pied d'avion de l'aéroport international de Goma, que la Belgique est déterminée à soutenir les efforts de paix entretenus par les dirigeants de la République démocratique du Congo en connivence avec la MONUSCO. Accueilli par le vice-gouverneur de la province Nord Kivu, Feller Lutaïti Wamoulohale, et le maire de la ville de Goma, Nasson Kubuya Ndoole, le patron de la diplomatie belge a précisé qu'il est venu en RDC spécialement à l'Est pour appuyer et encourager les forces loyalistes dans la traque des forces démocratiques pour la libération du Rwanda qui sèment l'insécurité dans l'Est du pays. En tête d'une importante délégation, Didier Reynders a souligné que la RDC doit être appuyée en projet de développement et d'énergie qui doit être bénéfique à toute la population de la RDC. Et je d'abord dit que j'étais très heureux de voir les initiatives qui sont prises pour tenter d'assurer, de mettre en place un véritable processus de paix dans la province, comme d'ailleurs dans les provinces voisines. Et cette idée d'avoir un jour un Nord Kivu sans armes, c'est évidemment une excellente proposition à laquelle nous travaillons. Alors je crois qu'on doit soutenir ces démarches en matière de paix. C'est ce que nous avons fait, vous en souviendrez, en essayant d'accompagner les efforts de l'armée congolaise contre le M23, avec une brigade internationale qui est venue s'ajouter au sein de la MONUSCO. Ça a été ensuite le cas aussi autour de Béni à l'égard d'autres groupes comme ADF NALU, mais on doit continuer à l'égard de tous les groupes, et aujourd'hui du FDLR. Pour le gouverneur de province, Julien Palu Kahongia, il a souligné qu'il est prêt à soutenir et à affronter les élections dans sa province. Nous avons salué le retour de la coopération technique belge parce que maintenant il y a 10 millions d'euros qui sont déjà arrivés pour financer les projets dans le nord et dans le sud Kivu. Nous avons choisi les filières de l'énergie, de l'eau potable et des infrastructures routières pour que finalement ce soit là les domaines dans lesquels ces fonds vont devoir trouver exécution parce que la population attend beaucoup effectivement de ces secteurs-là pour qu'ils soient améliorés.